Je suis apiculteur. Mon métier consiste à élever des abeilles pour recueillir le miel et d'autres produits comme le pollen, la gelée royale, la propolis ou la cire. Je suis apicultrice professionnelle et comme moi, 2600 personnes en France vivent de ce métier. J'ai plusieurs centaines de ruches installées sur différents emplacements. Et toutes mes ruches sont constituées d'un corps qui abrite la colonie d'abeilles et ses réserves. Pour se nourrir, les abeilles produisent du miel, essentiellement à partir du nectar des fleurs qu'elles butinent. Mais pour compléter leur alimentation, elles collectent également du pollen. Au moment propice, j'ajoute sur les ruches des hausses dans lesquelles les abeilles stockent le surplus de miel que je pourrais alors récolter. La production de miel varie considérablement d'une année à l'autre au gré des conditions météo. En me protégeant avec une combinaison, j'ouvre régulièrement mes ruches pour veiller à leur bonne santé et accompagner leur développement et parfois effectuer les opérations nécessaires. Le calendrier apicole est dicté par le rythme des abeilles dont l'activité dépend des floraisons. C'est un métier physique qui nécessite un sens de l'observation et le goût du travail en extérieur. Mon métier requiert aussi une grande technicité et une fine connaissance de la biologie de l'abeille et son environnement. En effet, de nombreux facteurs peuvent fragiliser nos abeilles et leur production. Par exemple, des maladies, des parasites ou des prédateurs, mais aussi les aléas de la météo ou encore la toxicité de certains pesticides. Alors aujourd'hui, si nos abeilles résistent, c'est grâce à nos soins constants. La saison hivernale est marquée par un ralentissement de l'activité des colonies. Les abeilles reprennent du service avec le retour des beaux jours. Je visite alors chacune de mes colonies pour vérifier leur état. Je suis souvent amenée à transhumer mes ruches pour suivre les floraisons. Elles bénéficient ainsi d'une alimentation riche et diversifiée, et cela permet de produire une large gamme de miel. La transhumance se fait de nuit lorsque les abeilles sont toutes dans les ruches. Parfois, j'utilise des outils numériques pour suivre le développement de mes colonies à distance. Les balances connectées m'indiquent par exemple la prise de poids quotidienne de certaines ruches référentes. Dès le mois d'avril, les floraisons se multiplient et s'enchaînent. Les abeilles peuvent alors profiter des mielés de colza, de pissenlit et d'acacia. C'est le bon moment pour poser des hausses destinées à accueillir le miel. Et face à cette abondance de ressources, la population de la ruche s'accroît et peut atteindre 50 000 abeilles. Chacune a un rôle défini. Certaines butineuses récoltent le nectar, qui sera transformé en miel, et d'autres le pollen. Il y en a d'autres encore qui restent à l'intérieur pour prendre soin des futures générations d'abeilles, de la reine, ou simplement pour garder la ruche. Chaque année, un quart de nos colonies meurent. Le printemps est une période propice pour combler ces pertes et rajeunir mon cheptel. Mon travail consiste alors à produire des colonies en devenir qu'on appelle des essaims et élever des reines pour chacune d'entre elles. Certains apiculteurs produisent des essaims ou des reines dans le but de les vendre à d'autres apiculteurs. Oui, et d'autres se spécialisent dans la production de gelée royale, une substance que les abeilles élaborent pour assurer le développement rapide des larves. La gelée royale constitue même la nourriture exclusive de la future reine. Ce produit rare et difficile à récolter est recherché par les consommateurs pour sa composition très complète. Une fois la mielée de printemps terminée, je transhume à nouveau mes ruches vers un emplacement d'été. Durant cette période, j'amène généralement une partie de mes colonies en zone arborée afin qu'elles puissent profiter du tilleul, du châtaignier ou bien du sapin. D'autres sont placées sur des secteurs de culture agricole, comme la lavande, le sarrasin, le tournesol et la luzerne. Enfin, une partie de mes ruches collecte du nectar sur des fleurs sauvages, en montagne ou en plaine. Après chaque grande mielée, je collecte les hausses pour les emmener dans mon bâtiment et je procède à l'extraction du miel en commençant par retirer l'opercule de cire qui le protège. Je récupère cette cire pour l'utiliser la saison suivante. Je place les cadres dans un extracteur qui vide les alvéoles de leur contenu grâce à la force centrifuge. Ensuite, je filtre le miel pour éliminer toutes les impuretés, puis je le stocke en fût. Je peux vendre ces fûts à des grossistes ou mettre mon miel en pot pour des magasins ou de la vente directe. Avec la fin de l'été, la population de la ruche diminue. La durée de vie d'une abeille dépend des saisons. Au printemps et en été, les abeilles vivent une trentaine de jours. Au début de l'automne, naissent des abeilles d'hiver qui devront vivre jusqu'au printemps suivant. C'est pourquoi l'automne est un moment clé pour tout apiculteur. Je soigne mes abeilles contre le varroa,
un petit acarien parasite des abeilles qui les affaiblit considérablement et peut entraîner la mort de la colonie. Puis je m'assure que mes colonies aient les réserves suffisantes pour l'hiver et si besoin, j'apporte un complément sucré. Lorsque le froid s'installe, les abeilles restent dans leur ruche mais mon travail n'est pas terminé. Je poursuis la vente du miel et parfois je le transforme, par exemple en pain d'épices, en nougat ou en bonbons. Je prépare aussi la prochaine saison. Je me forme avec d'autres apiculteurs, j'assure la gestion administrative de mon élevage et je réalise les travaux d'entretien et de réparation de mon matériel. Régulièrement, je surveille l'état de santé de mes colonies et leurs réserves. À l'arrivée des beaux jours, les reines reprennent leur ponte, ce qui annonce pour moi une nouvelle saison apicole.